Il parle avec autorité et connaissance. Il est peut-être le plus grand écrivain maçonnique de tous les temps. Et je voudrais ajouter à côté de Manly P. Hall. Son livre est remis à chaque franc-maçon de la juridiction sud du rite écossais qui est invité à le lire. Il semble y avoir une différence d'opinion à savoir si oui ou non ce livre est toujours une lecture obligatoire pour chaque maçon du rite écossais, comme on nous a dit qu'il était donné à chaque maçon du rite écossais à Tucson. D'autres maçons disent que ce n'est pas vrai. Mais vous devez vous rappeler, ils ont juré de ne pas révéler les secrets de la loge, et donc vous ne pouvez jamais leur faire confiance pour vous dire la vérité, peu importe ce qu'ils vous disent. Mais dans ce livre, Morals and Dogma, Pike informe le nouveau maçon sur les enseignements moraux de la loge maçonnique. Il instruit le lecteur que l'ordre maçonnique sera éventuellement appelé à se prononcer dans le monde entier. Et il écrit ceci. Le monde va bientôt venir chez nous pour ses souverains et pontifes. Nous constituerons l'équilibre de l'univers et serons souverains sur les maîtres du monde. Il écrit cette déclaration de soutien dans un livre intitulé Légende. Et ainsi, la guerre contre les puissances du mal qui a écrasé l'ordre du Temple continue régulièrement, et la liberté marche toujours plus en avant vers la conquête du monde. La référence à l'ordre du Temple fait référence aux Templiers, qui furent détruits de concert par le roi Philippe de France et le pape Clément V. Et les forces du mal visées au présent paragraphe est l'Église chrétienne, la religion chrétienne, le christianisme dans son ensemble. Permettez-moi de vous lire cela à nouveau, juste au cas où vous ne faisiez pas attention. Et ainsi, la guerre contre les puissances du mal qui a écrasé l'ordre du Temple continue régulièrement, et la liberté marche toujours plus en avant vers la conquête du monde. L'ordre du Temple sur lequel M. Pike écrivait étaient les Templiers qui étaient, selon lui, dévoués à la cause de l'opposition à la tiare, la triple couronne du pape, et aux couronnes des rois. Eh bien, alors, n'est-il pas étonnant que le roi de France et le pape aient écrasé les Templiers en France? Car c'est le seul endroit où ils furent vraiment écrasés. M. Pike a déclaré que l'Église catholique était un pouvoir du mal parce qu'elle avait écrasé les Templiers, même s'il a admis qu'ils étaient consacrés à l'opposition à l'Église et son chef, le pape. Mais le point majeur de cette citation, c'est que ces forces d'opposition, signifiant probablement les francs-maçons, sont en marche vers la conquête du monde. M. Pike réitéra son attachement à la conquête du monde avec ses commentaires à la fin de son livre, intitulé Morals and Dogma. Tel, mon frère, est le vrai mot d'un maître maçon, tel le vrai secret royal qui rend possible et doit à la longue rendre réel le saint empire de la vraie fraternité maçonnique. Maintenant, vous tous, maîtres maçons, qui pourriez m'écrire ou m'envoyer des commentaires, ne m'écrivez plus. Vous êtes mes ennemis, et si je peux, je vais vous détruire. Ne m'écrivez pas et ne me professez pas votre innocence, car vous avez proclamé vous-même votre culpabilité. Et si vous êtes vraiment innocent, alors vous êtes juste un dupe stupide, et mieux vaut vous en sortir alors que vous pouvez. L'important mouvement à travers le monde qui défend un gouvernement mondial, mes amis, en vertu d'un chef religieux, est un phénomène nouveau survenant dans le monde entier appelé le mouvement Nouvel Âge, une création de la franc-maçonnerie. Le journal publié par le rite écossais de la franc-maçonnerie est appelé The New Age. Tex Mars, un chercheur de cette nouvelle religion, a écrit 2 livres sur le sujet. Ces 2 livres sont des amorces excellentes pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les croyances de cette religion. Les 2 livres sont intitulés Dark Secrets of the New Age et Mystery Mark of the New Age. Il a écrit le mouvement New Age a indéniablement pris la forme définitive d'une religion.
bien sûr parce que c'est Babylone mystère. Il poursuit en disant, avec un corps de doctrine convenu, une écriture imprimée, un modèle de culte et de rituel, un groupe de fonctionnement des ministres et des responsables laïcs. Un autre écrivain qui a écrit 2 livres sur la religion du Nouvel Âge est Constance Comby. Ces 2 livres sont appelés The Hidden Dangers of the Rainbow et Une tromperie prévue. Et elle a écrit ceci. Le mouvement New Age est une religion avec ses propres bibles, prières et mantras, équivalent de la cité du Vatican, Jérusalem, prêtres et gourous, expérience de renaissance, ils appellent cela renaître, lois spirituelles et commandements, médiums et prophètes, et presque toutes les autres indices d'une religion. La nouvelle religion a une série de leaders. Le premier est une femme nommée Alice Bailey, une auteure prolifique sur le sujet du New Age. Elle fut la fondatrice d'une organisation appelée l'École Arcane, l'une des principales divisions de Lucis Trust. La Lucis Trust était un important éditeur de livres soutenant la religion et publiait un bulletin d'information ou un journal appelé Lucifer. Dans son livre intitulé L'extériorisation de la hiérarchie, elle dit à ses lecteurs qui étaient les organisations qui allaient amener la religion New Age dans le monde. Et elle les identifiait comme étant les 3 principaux canaux par lesquels la préparation pour le nouvel âge se passe, peuvent être considérés comme l'Église, la fraternité maçonnique et le domaine de l'éducation. Et mes amis, ce sont exactement eux qui la portent vers la réalisation. L'objectif principal de ce programme sera d'examiner uniquement l'une des 3 organisations mentionnées par Alice Bailey, qui est la fraternité maçonnique. Il y a de nombreuses œuvres d'autres auteurs, professeurs, chercheurs, exposant l'implication de l'Église et du domaine de l'éducation dans le mouvement Nouvel Âge et dans le nouvel ordre mondial. Alors je ne vais pas tenter de reproduire ces efforts. Cependant, seuls quelques-uns sont conscients de l'implication de la franc-maçonnerie, et c'est pourquoi j'ai choisi de me concentrer sur cette organisation, Babylone Mystère. Et la raison pour laquelle je me concentre sur cette organisation est parce que ce sont ses membres qui ont infiltré l'Église et le domaine de l'éducation qui contrôlent ces 2 autres organisations. Donc vraiment, il n'y a qu'une seule organisation qui doit être traitée, et c'est la franc-maçonnerie. Un autre écrivain majeur sur le mouvement du Nouvel Âge est Benjamin Creme, et il a admis dans son livre intitulé Le retour du Christ et les maîtres de sagesse que la nouvelle religion se manifestera par exemple par des organisations comme la maçonnerie. En la franc-maçonnerie est intégré le cœur du secret des mystères occultes. Donc, la franc-maçonnerie cache un grand mystère à l'intérieur de ses temples, celui qui est connecté, en quelque sorte, au mouvement New Age. Les francs-maçons admettent dans certains de leurs écrits qu'ils anticipent eux aussi une nouvelle ère, une série de changements majeurs. Henry Clausen, l'ancien grand commandeur souverain, équivalent de leur président du rite écossais de la franc-maçonnerie, a été cité disant ceci. Nous nous orientons vers une transformation en une nouvelle ère, avec cependant la perspicacité et la sagesse des anciens mystiques. Les francs-maçons prétendent que les choses en lesquelles ils croient sont aussi vieilles que les anciennes civilisations. Ils prétendent aussi que ces mystiques, les philosophes de l'Antiquité, avaient la sagesse de tous les âges, et qu'en quelque sorte, ce savoir s'est perdu au fil des siècles. L'humanité aujourd'hui ne possède pas cette connaissance, et c'est devenu la tâche des maçons et des autres chercheurs de vérité, qui s'avèrent dans tous les cas d'enquête être des menteurs, trompeurs et manipulateurs, de retrouver ces principes dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Ceux qui possèdent cette connaissance permettront de corriger les problèmes actuels du monde. Certains des maçons affirment également avoir identifié la cause de ces problèmes.
L'un des écrivains les plus prolifiques sur le sujet de cette vérité perdue, comme je l'ai mentionné plus tôt, est Manly P. Hall, un maçon du 33e degré. Pour ceux qui ne connaissent pas les degrés maçonniques, tous les francs-maçons en Amérique commencent par ce qu'on appelle la loge bleue, constituée de seulement 3 degrés. Un maître maçon est du 3e degré et ne sait vraiment rien, même s'il pense qu'il a été illuminé. Il y en a plusieurs, et plusieurs maîtres maçons disent « Je suis un maître maçon et je n'ai jamais entendu parler de l'une des choses dont je parle. » Je suis étonné, mes amis. Ça me surprend absolument que les gens sont si bêtes. Ça me rend dingue. L'initié dans la loge bleue passe par 3 cérémonies d'initiation distinctes, une pour chaque degré. Après la réalisation de ces cérémonies, il peut rester où il est, ou choisir de s'affilier, soit au rite de York, qui est à 13 degrés, ou au rite écossais, qui en a 32, puis le 33e méritoire. Ce dernier est divisé en 2 juridictions, le sud et le nord. Ils sont basés principalement sur les frontières de l'État. Et si l'on se joint à l'une ou l'autre, dépend de l'endroit où l'initié vit. Les 2 rites écossais, ou 29 degrés supplémentaires, pour un total de 32. Il y a un degré de plus appelé le 33e degré, qui est d'honneur, et seuls quelques-uns sont invités dans ce degré. Et même pour être considérés, ils doivent effectuer un certain travail important pour l'achèvement du grand œuvre, qui est le plan pour provoquer l'utopie sur la Terre, le rêve socialiste. Le rite de York a un total de 9 degrés. Cependant, comme peu a été révélé au sujet de cet ordre, nous allons nous concentrer uniquement sur le rite écossais, et en particulier la juridiction sud. Eh bien, j'ai découvert depuis que le rite de York a un total de 13 degrés, mes amis, pas seulement 9. M. Hall a écrit un livre intitulé « Leçons sur la philosophie antique », dans lequel il parle beaucoup au sujet de la fraternité maçonnique. C'est son commentaire sur le changement à venir. Un jour nouveau se lève pour la franc-maçonnerie. De l'insuffisance de la théologie et du désespoir du matérialisme, les hommes se tournent pour chercher le Dieu de la philosophie. Notez que M. Hall a dit que la théologie courante, évidemment la religion courante, s'est avérée insuffisante. En outre, il estime que le matérialisme, à savoir le droit à la propriété privée, est aussi un échec. Et plus important encore, il souligne que ce nouveau Dieu des francs-maçons est quelque peu différent du Dieu des Juifs et des chrétiens. Comme il sera démontré plus tard, quelques-uns des francs-maçons croient que le Dieu de la Bible est un Dieu du mal. Elena Petrovna Blavatsky, peut-être la fondatrice du mouvement New Age actuel, a également déterminé que les francs-maçons sont en quelque sorte en faveur de son point de vue religieux. Elle écrit dans son livre intitulé « La doctrine secrète » : à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, de nombreux francs-maçons ont voyagé au Tibet et ils ont été initiés à l'ésotérique, définis comme destinés à ou compris que par quelques élus, comme un groupe interne de disciples ou initiés, par un ordre ésotérique des maîtres de la sagesse. Il faut s'attendre à ce qu'elle appuyait la fraternité maçonnique. En 1875, elle a fondé une organisation appelée la Société théosophique, essentiellement consacrée à l'enseignement dans le monde sur sa nouvelle religion secrète. L'un des premiers membres de cette organisation fut Albert Pike, qui deviendra plus tard le grand commandeur souverain du rite écossais de la franc-maçonnerie.